Mhm. Shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à notre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous le prophète Emmanuel. Alors, le prophète Emmanuel vient, comme à l'accoutumée, pour nous parler du don du parler en langue. Jusque-là, il nous a parlé des différents dons du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il vient nous parler du don du parler en langue. Alors, bonjour prophète. Bonjour, servante Rebecca. Comment allez-vous aujourd'hui? Oui, très bien. Amen. Aujourd'hui, vous venez pour nous parler du don du parler en langue, qui est encore l'un euh, des dons spirituels que le Saint-Esprit nous donne. Si également, en fait, normalement, on devait parler sur les dons d'interprétation, parce que lorsqu'on avait parlé sur les dons de langue, je crois, Ah, il... aujourd'hui, c'est les dons d'interprétation. Oui, c'est ça. Le don d'interprétation, d'accord. Moi, j'avais entendu D'accord. Donc, aujourd'hui, on parle des dons d'interprétation. Si, c'est ça. Ok, bien. Alors, on va prier peut-être pour nous mettre sous la mouvance du Saint-Esprit. Amen. Père éternel et tout-puissant, je viens te confier ce moment, Seigneur. Je prie, éternel, que tu bénisses ce moment, que tu bénisses tous ceux qui vont suivre cette émission, que tu bénisses nos langues, éternel Dieu de gloire, afin que toute parole qui sortira de notre bouche, Seigneur, soit une parole qui vient de toi, inspirée de ton esprit, Seigneur. Père, je prie que tu bénisses, éternel Dieu, nos appareils, afin que tout se passe au mieux. Bénis-nous, éternel Dieu de gloire, bénis tous ceux, éternel Dieu, qui vont recevoir cette parole, qu'ils reçoivent, éternel Dieu, ce don, éternel Dieu, d'interprétation. Oh Père, je prie, éternel Dieu de gloire, que tu touches les cœurs, Seigneur, que tu touches tes enfants, Seigneur, que tu leur donnes, éternel Dieu de gloire, de pouvoir recevoir tous ces dons qui leur sont expliqués, Seigneur, qu'ils comprennent cette parole, éternel Dieu de gloire, et qu'ils reçoivent, Seigneur, qu'ils puissent, éternel Dieu, venir devant toi par la foi, Seigneur, et recevoir ces dons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, je vous laisse la parole, prophète. Amen, servant de l'Éternel. Je crois, l'autre, on avait parlé sur le don de langue. On avait dit que celui qui parle à langue parle directement avec Dieu, il dit des mystères de Dieu et cela permet à cette personne-là de s'édifier lui-même. On avait également aussi dit que celui qui parle réellement en langue, personne ne les comprend. Donc, normalement, dans l'ensemble des saints, si un prédicateur est en train d'être devant les gens, vaut mieux qu'il parle en langage humain pour que les gens puissent réellement l'écouter. Oui. On a vu aussi que ceux qui parlent réellement en langue, ils doivent demander à Dieu l'interprétation parce que celui qui interprète est plus grand que celui qui parle en langue, dans le sens que parce qu'il édifie l'ensemble. Parce que le but est que lorsque nous parlons, nous devons édifier les gens qui se trouvent tout autour de nous. Donc, lorsque nous partons dans les tests, euh, nous allons voir que dans 1 Corinthiens 12, le verset 10, là où on parle de ce test de base, on dit 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 12, le verset 10 qui dit à un autre le don de opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre le diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Donc nous pouvons dire l'interprétation, ça veut dire qu'une personne qui parle un langage que les gens ne comprennent pas, nous devons avoir un interprète pour permettre aux gens de l'écouter. Comme on peut dire aujourd'hui, des fois, on peut être en France, il y a un prédicateur qui vient peut-être, il parle en anglais, Mhm. faut qu'on puisse avoir quelqu'un qui sait parler l'anglais pour interpréter réellement ce que la personne est en train de dire en anglais. Mhm. Dans le monde d'interprétation, ça sert réellement dans cette dimension pour permettre réellement qu'une personne qui parle aux langues des anges, lorsqu'il parle cet langage, que les gens qui sont là, s'il y a quelqu'un qui interprète, il peut interpréter pour permettre au peuple de Dieu d'être édifié. Et lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens 14,
le verset 13 qui dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interprétation. On avait dit d'autres fois que ceux qui parlent en langue, ce sont aussi beaucoup de personnes qui sont des intercesseurs parce qu'ils sont en communion directe avec Dieu. Ils doivent aussi demeurer longtemps dans la prière. Donc, lorsque le don d'interprétation veut se manifester dans nos vies, cela peut se manifester lorsque une personne est en train de prier en langue. Ça peut être la même personne qui prie en langue, qui peut aussi avoir ses dons d'interprétation. Lorsqu'il commence à prier en langue, il va voir comme si il se trouve devant un estrade ou bien devant un endroit qu'on met un projecteur de lumière sur sa vie. Alors qu'il continue à prier en langue, cet projecteur qui se trouve devant sa vie, c'est comme une lumière. Et après, ses yeux vont s'ouvrir. Il va maintenant commencer à voir des choses. En fait, les choses qu'il est en train de voir, c'est ça qui est l'interprétation par rapport aux langues qu'il est en train de dire. Ou bien aussi, lorsqu'il parle en langue, Dieu peut aussi l'ouvrir les oreilles pour écouter les choses qu'il parle en langue. Après, il commence à les répéter. Mm-hmm. Ou bien ça peut aussi être une personne qui est dans l'assemblée directement. Lorsqu'une personne parle en langue, automatiquement, Dieu lui donne l'interprétation de parler en langue. Nous pouvons aussi le remarquer lorsque les apôtres étaient remplis première fois par l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que chaque personne les entendait prier et disait des merveilles selon les langues maternelles des gens qui se trouvaient là. Nous voyons que ces personnes-là étaient en train de parler les langues des hommes pour permettre aux gens qui se trouvaient en eux de comprendre que Dieu peut réellement les toucher. Et la Bible déclare que ces hommes étaient réellement étonnés pour dire, mais comment ces personnes peuvent parler notre langue alors qu'ils ne connaissent pas notre langue maternelle? Mm-hmm. Donc, nous voyons que les apôtres avaient cet don d'interpréter des langues, mais qui était sous une forme de parler les langages d'autres tribus alors qu'ils ne connaissaient pas. Mm-hmm. Et cela montre aussi une grâce que Dieu donne aux gens qui interprètent les langues. C'est comme aussi Dieu donne aussi une capacité d'aller prêcher l'évangile vers une autre nation. C'est pour ça des fois le diable n'aime pas les gens qui ont le don d'interpréter les langues parce que ces personnes-là, Dieu le mandate déjà par rapport aux langues qu'ils parlent. Dieu le mandate d'aller vers ces nations-là pour leur parler de la part de Dieu. Donc nous voyons que les apôtres, à travers l'interprétation de langue qui s'est manifesté en eux, tous les gens qui se trouvaient là, de leur langue maternelle, ils ont crié au Seigneur par rapport à ce que les apôtres disaient le merveille de Dieu dans leur langue maternelle, et ces personnes ont réellement donné leur vie à Dieu. Ils ont demandé aux apôtres, qu'est-ce que nous devons faire? Les apôtres ont dit, il faut seulement se repentir. Vous allez recevoir réellement le don du Saint-Esprit comme nous l'avons aussi reçu. Donc Dieu veut que réellement le peuple de Dieu puisse demander réellement ces dons de langue parce que ces dons de langue permettent à d'autres personnes qui ne croient pas au Seigneur, lorsqu'ils vont voir cette interprétation de langue, pourra permettre à beaucoup de gens de donner leur vie à Dieu. Amen. 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 Comme on parle de l'interprétation de langue, on peut aussi voir aussi dans l'Ancien Testament, on nous parle aussi de Joseph qui avait la capacité d'interpréter les songes. C'est aussi une manière aussi d'interpréter parce qu'il y a Dieu aussi peut nous donner des songes ou des visions. Des fois, on n'arrive pas à les comprendre. Il y a aussi des personnes qui ont ces dons d'interprétation, non pas par rapport aux langues, mais d'interpréter le songe dont les personnes ont eu. Parce que lorsque quelqu'un reçoit un songe, s'il n'arrive pas à l'interpréter, ça veut dire que ce songe-là va continuer à tourner chaque fois dans sa tête jusqu'à ce que le jour qu'il va les comprendre. Or, nous voyons que Joseph avait cet don d'interprétation de songes ou de visions lorsque le pharaon avait réellement reçu
sept songes par rapport aux sept vaches gras et maigres, et le maigre mangeait réellement le vache gras. Il n'avait pas l'interprétation. L'Ève déclare que Pharaon était réellement troublé. Et on lui a dit, il y a un homme qui a réellement le don de Dieu, lui, il peut réellement l'interpréter. Et lorsque cet homme était venu, là nous sommes dans Genèse 40, il est venu voir Pharaon et il dit à Pharaon, moi je ne connais pas, mais ce Dieu qui a la capacité d'interpréter cela. Et lorsqu'il a interprété, il a expliqué à Pharaon, c'était les 7 années d'abondance et les 7 années de famine. Et ces vaches maigres étaient 7 années de famine qui devaient manger réellement le vache gras et qui devaient réellement faire une solution pour être bien dans le temps de disette. Et Joseph a expliqué, si c'est comme ça, durant les 7 années des vaches gras, nous devons réellement garder quelque chose pour que durant les 7 années de famine, que nous puissions réellement avoir de quoi réellement garder. Ils ont vu qu'ils ont mis le 5% de tout ce qui est récolté chaque mois pour le mettre à côté. Et cela a permis aux 7 mois, 7 années de, euh, euh, de, de, de 7 années où il n'y avait pas de récolte qui puissent vivre. Nous voyons aussi, Daniel aussi avait aussi cet don d'interprétation, de vision aussi. Nous voyons lorsqu'ils ont pu avoir les ustensiles à la maison de Dieu, le roi qui était là, il a festoyé avec ses femmes dans cette fête. L'Ève déclare, il y avait un main qui était sorti. Là, nous sommes dans Daniel 5. On avait écrit Mene Mene Tekel Parsim. Et le roi était troublé parce que personne n'arrivait à interpréter ces écritures que la main de l'Éternel était sortie pour écrire. Et lorsque Daniel est venu, il a dit que cette vision voulait seulement dire qu'on avait compté, on avait pesé le roi était faible, il n'était pas lourd, on devait réellement diviser et son royaume devait être donné à un autre royaume. Et le même soir, on a mis Daniel comme dans une dimension élevée, mais là, il déclare aussi le même soir, l'invasion était venue, cet roi-là était mort. Mhm. Donc, c'est un don qui est tellement important dont les enfants de Dieu doivent réellement réclamer qu'ils puissent avoir le don d'interprétation de langue ou le don d'interprétation des songes. Parce que jusqu'à présent, nous voyons beaucoup de gens, ils ont des songes, mais ils n'arrivent pas à interpréter leurs songes. Et si on arrive à les interpréter, ces songes-là, ils pourront savoir ce que Dieu leur parle, parce que Dieu nous parle à travers des songes et à travers des visions, mais tout le monde n'a pas la capacité de comprendre ce que Dieu leur montre. Et donc, ces dons-là, c'est vraiment important pour l'Église de Dieu. Mhm. Mhm. Amen. Amen. Et en fait, vous dites que le don d'interprétation des langues, c'est pour, ça permet d'aider les gens donc d'interpréter ce qui se dit. Mais Oui. si on revient au parler en langue, parce que les deux vont ensemble, hein, le parler en langue et Oui. l'interprétation, Mm. euh, Mm. est-ce que, par exemple, dans l'Église, le parler en langue qui est, bon, quand quelqu'un reçoit un message, ça peut Mm. concerner une personne, ça peut concerner toute l'Église, puisque vous dites que le parler en langue, c'est quelqu'un qui parle en langue. Vous avez dit la dernière fois que celui qui parle en langue, c'est pour lui-même parce que ça lui permet d'être en communion avec Dieu. Mm. Mais lorsqu'un message est délivré dans l'Église, un message en parler en langue, c'est pour Mm. l'Église. Et pour l'Église, À ce moment-là, c'est pas quelque chose de personnel, mais c'est pour l'avancement de l'Église. de l'Église, voilà. Parce qu'on disait que celui qui parle en langue s'édifie lui-même et il parle aussi directement avec Dieu, mais celui qui interprète est plus grand parce qu'il donne le message à l'Église, il édifie l'Église. Parce que le but
si Dieu nous a touchés, si Dieu nous a remplis pour que nous puissions être réellement les éléments moteurs que nous devons toucher aussi d'autres personnes. Mais est-ce que le message peut être aussi pour une personne individuelle, une personne bien Oui, précise? oui, ça dépend de ce que le Seigneur veut. Si D'accord. c'est un message individuel, la personne pourra l'interpréter peut-être, mais il va dire à la personne lui-même dans un endroit pour que les gens ne puissent pas comprendre ce que Dieu a voulu dire à la personne, parce que Dieu nous respecte. Et celui qui a le don d'interprétation, lui aussi, il parle en langue. Oui, il peut aussi parler là, comme j'ai dit, Mais, pour moi. mais celui qui parle en langue n'a pas forcément l'interprétation. Bon, il y a d'autres personnes, ils peuvent avoir le don de langue, mais il n'a pas le don d'interprétation. Mais d'autres, il a le don de langue, il peut aussi avoir le don d'interprétation. Mais celui qui a le don d'interprétation a toujours le don de parler en langue. Non, ça dépend parce que, comme on dit que c'est Dieu qui donne le don selon l'utilité commune. C'est lui qui décide qu'est-ce qu'il va donner à chacun de nous. Donc, nous, on peut prier, mais si Dieu décide que tu puisses avoir le don de langue et le don d'interprétation, tu l'auras. Mais d'autres, il n'a pas le don, mais sauf que Dieu lui permet quand même de comprendre ce que la personne est en train de dire. D'accord, On ne parle pas en langue. d'accord, d'accord, je comprends. Mhm. Je disais que c'est important. On peut avoir ce don d'interprétation de langue. On peut aussi avoir ce don d'interpréter les songes. Parce que tout ça, on dit diversité de Mhm. langue. Mhm. D'accord. Alors, pasteur, je connais des gens autour de moi, des serviteurs de Dieu, Mm. qui disent que ils traduisent ça sous forme de ministère, qu'ils ont le ministère d'interprétation des songes. Bon, on peut dire que bon, dans la Bible, ce n'est pas cadré comme un ministère. Dans la Bible, on parle du ministère en tant qu'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Mhm. Mais Dieu ne parle pas du ministère d'interlangue. Nous pouvons dire que ils peuvent dire qu'ils sont des prophètes qui interprètent, parce que nous voyons que Daniel était un prophète. Il interprétait réellement les songes. Job était aussi un prophète aussi qu'il interprétait. Donc, ils peuvent dire qu'ils sont des prophètes, mais Dieu leur a donné cette capacité d'interpréter le langue. Parce que Mais le ministère, j'ai croisé deux pasteurs, hein. C'était même pas des prophètes, c'était des pasteurs. J'ai eu mm, l'occasion de croiser deux pasteurs qui, les deux, mm, m'ont dit qu'ils ont dans leur ministère, ils ont ce truc en plus. C'est comme un ministère en plus pour eux. C'est comme si leur ministère est cadré dessus, l'interprétation des songes. non, ils ont le don. Mm. Ils ont le don parce qu'on peut dire, lorsqu'on parle de ministère, c'est autre chose, le don, c'est autre chose. Donc, quelqu'un peut avoir le ministère et le don qui accompagne son ministère qui est là. D'accord. On peut dire aujourd'hui, On dit aussi, même c'est biblique, hein, qu'il ne faut mm, pas trop attacher d'importance aux rêves. bon, on peut dire que la Bible nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, on ne se rend pas compte, mais nous parle à travers le songe. Lorsque nous sommes dans un profond sommeil, il met réellement le sceau, cette chose-là. Donc, nous pouvons dire que euh, c'est déjà une première manière dont Dieu parle aux gens, qu'on soit païen ou chrétien, Dieu peut nous parler à travers les songes. Parce que Pharaon était païen, mais Dieu l'a parlé à travers les songes. Bon, comme je peux dire aussi, d'autres gens n'ont pas vraiment l'enseignement approprié ou bien l'ennemi les empêche réellement de tirer attention à cela. Or, ils perdent beaucoup de choses parce qu'à travers le songe, nous pouvons savoir ce que Dieu veut faire avec nous. Parce qu'une personne normale dira un mois, normalement, il doit quand même avoir un songe. Si une personne ne prend pas de songe, c'est qu'il est anormal. Il est anormal. Il doit prier parce que Dieu passe par là pour nous parler. Comme je peux dire, quelqu'un peut avoir son père qui part en voyage,
mais peut-être à la fin de la semaine, il va venir. Même s'il part en voyage, à la fin du mois, il va venir. Donc, lorsqu'il va venir, il doit te parler déjà à travers le songe. Or, nous voyons que beaucoup de gens, leur ministère prophétique aussi, commence d'abord dans les songes parce que Dieu dit que lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, je le parlerai à travers une songe. Mhm, mhm, Donc, déjà, c'est un début. Donc, vraiment, peut-être, ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu, mais c'est important de prêter attention. Mais des fois, d'autres songes aussi, on peut l'avoir par rapport aux occupations qu'on a fait la journée. Peut-être une personne, avant de dormir, il a regardé un film de combat, ou bien une série d'amour, ou bien une série policier ou romantique. Lorsqu'il va dormir, il peut aussi rêver ces choses-là. Pourquoi? Parce que euh, c'était les dernières images qu'il avait eues avant de dormir. De mhm. sa tête avait enregistré, donc il peut le rêver dans son sommeil. Déjà, lorsque nous prenons des songes, on doit d'abord se dire, bon, le songe que je viens de voir, est-ce que ça cadre par rapport aux choses que j'avais regardé avant de dormir, ça cadre parce que ça vient de Dieu. Parce qu'imagine un peu, tu ne penses pas à une cousin ou bien un ami, vous avez étudié, ça fait 10 ans passés, du coup tu le vois en songe. C'est que c'est réel, parce que tu ne le pensais pas. Donc c'est Dieu qui l'a donné. Mhm. Donc c'est un peu dans ces dimensions-là. Mais c'est important réellement de considérer le songe que nous prenons. Si nous ne le comprenons pas, nous devons demander aux gens qui comprennent ça bien de parler à l'église où nous prions. Si l'homme de Dieu a cette capacité, il pourra attendre. Ou bien vous allez encore prier pour ça, pour réellement avoir l'interprétation. Alors, j'ai encore une question, prophète. C'est que Mm. je connais des personnes autour de moi qui ne sont pas chrétiens, des païens, hein, on peut dire, Mm. ou encore qui sont d'autres encore qui sont de d'autres religions, mais qui reçoivent des visions, qui ont des visions en songe, bien sûr, qui ont des songes. Et je voudrais savoir, est-ce que de qui provient leur songe, puisqu'ils ne sont pas chrétiens, Bon, ils ne sont pas on croyants, peut, pas chrétiens, mais pas croyants du tout. bon, on peut dire que le songe, ça peut venir de deux dimensions. Ça peut venir de Dieu, ça peut venir de nos propres occupations, ça peut aussi venir par un esprit impur. Mhm. Bon, on peut dire le songe qui vient par un esprit impur, on peut le comprendre, c'est comme si on te force de recevoir une vision. C'est comme si on prend ta tête, on veut t'enfoncer dans l'eau, et toi tu ne veux pas, tu existes, hein, tu résistes, hein, et tu rentres dans la vision. Mhm. Et lorsque tu sors même, hein, tu es un peu troublé. Là, savoir que c'est un songe de l'ennemi qui t'a fait rentrer dans ce là. Or, le songe de Dieu, tu vas le prendre gentiment et avec toute douceur parce que Dieu te respecte. Lorsqu'il va venir vers tes paroles, de ton songe, il ne va pas réellement t'oppresser. Tu vas avoir une... Vous n'avez plus de son. Je crois que le son a été coupé chez vous, prophète. Voilà, c'est bon. Tu pourras le voir réellement normal parce que ça vient de Dieu. D'accord. Et les songes qui ne viennent pas de Dieu, qui viennent de tes occupations, tu vas les remarquer que ça va cadrer par rapport à ce que tu avais fait la journée ou bien de ce que tu avais regardé avant de dormir. Mhm, mhm. D'accord. Et donc, vous dites que le don d'interprétation des langues, le don d'interprétation des langues ou même le parler en langue, c'est surtout donné aux intercesseurs. Oui, les intercesseurs, ils ont ça aussi. Parce que ça leur permet réellement d'être des hommes de prière, parce que Dieu veut que nous puissions demeurer longtemps dans la prière. Or, on dit celui qui parle en langue, une intelligence est naître. Donc, il peut passer des heures et des heures parce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu qu'il prie. Or, on peut parler avec notre intelligence, à un moment donné, on va manquer des mots. On va seulement commencer à dire la même chose. Mais si maintenant l'Esprit de Dieu nous saisit, c'est lui qui va commencer à pousser avec des soupirs inexprimables auprès de Dieu, de prière à notre faveur.
Mhm. Parce que Dieu dit que nous ne savons pas quoi demander au Seigneur lorsque nous prions. Mhm. On Mhm. peut dire beaucoup de gens, lorsqu'ils se trouvent devant le Seigneur, ils ne demandent pas les choses qu'il avait besoin de demander. D'accord. Ok. Donc, le don d'interlangue, c'est une bonne chose parce que on permet d'édifier l'Église. L'Église est édifiée à travers le don d'interprétation des langues. Mhm. Donc, c'est un don qui est bien parce qu'on permet d'édifier les gens qui se trouvent devant nous, d'écouter ce que Dieu avait dit dans les langues des anges. D'accord. Et ce don aussi, c'est bien aussi pour les missionnaires, comme on dit, les apôtres, ils sont des missionnaires. Donc, un missionnaire peut aller dans un pays où il ne connaît pas cette langue-là. Dieu peut l'imposer de commencer à parler une langue qu'il lui ne connaît même pas, Mhm. juste pour véhiculer le message. Et l'ennemi ne veut pas de missionnaires parce qu'un missionnaire reçoit un mandat pour gagner une communauté, de gagner un peuple. Et Dieu va mettre réellement ses dons d'un don de langue dans sa vie pour que réellement, lorsqu'il part dans cet endroit, qu'il puisse parler les langues de ces personnes-là pour que ces personnes-là puissent réellement recevoir Christ dans leur vie parce qu'ils vont voir que la personne ne connaît pas leur langue, mais comment il peut parler leur langue? C'est que c'est Dieu qui est Dieu. C'est Dieu qui a saisi réellement sa bouche pour qu'il parle réellement la langue de ce peuple-là, pour que ce peuple-là donne réellement leur vie à Dieu. Mhm. Or, les apôtres avaient cette capacité-là. Ils n'ont pas parti à l'école pour apprendre les langues maternelles, mais ils commençaient à parler langue maternelle de tous ces tribus qui se trouvaient là. Et nous voyons que ce don aussi permet de toucher réellement la racine de chaque peuple. Mhm. Donc, nous voyons que les apôtres ont aussi souvent ce don d'interprétation des langues pour toucher le fondement de, de chaque tribu où Dieu les envoie pour libérer les captifs. Mhm. Mhm. D'accord. Et donc, pour recevoir ce don, celui qui a le parler en langue, mais qui n'a pas le don d'interprétation, il peut prier pour demander à Dieu de lui donner le don d'interprétation pour qu'il comprenne ce qu'il dit. Oh oui, Mhm. ils doivent prier, mais ils doivent la désirer avec ardent. Donc, tu dois passer des heures, même si ça ne vient pas, mais continuer à prier pour que Dieu réellement lui donne. D'accord, parce qu'on voit plus souvent des gens parler en langue, mais très rarement l'interprétation. Oui, mais parce que peut-être manque d'enseignement, les gens ne demandent pas aussi. C'est comme je peux dire quelqu'un qui a un permis B, il voit des gens qui conduisent ça et dit, bon, je n'ai pas besoin d'avoir un permis C. Mhm. Or, s'il demande, Dieu va les donner. Mhm. Parce que ça, c'est juste une portion que Dieu donne, mais c'est comme je peux dire, lorsqu'on est avec une personne, si on aime réellement recevoir beaucoup de lui, on va toujours l'embêter pour la recevoir. Mais Mhm. si on ne demande pas, il ne pourra pas nous donner. Or, Dieu dit que nous devons en demander. Celui qui parle en langue, il doit prier, il doit insister pour que Dieu lui donne l'interprétation. Parce que s'il interprète ce qu'il dit, il va édifier réellement les gens qui l'écoutent. Mais or, s'il n'interprète pas, il sera seulement édifié lui-même. D'accord. Donc, en quelque sorte, celui qui parle en langue, il est édifié lui-même. Mm. Euh, Celui qui parle en langue, donc en quelque sorte, il est lui-même édifié, mais Mm. s'il a l'interprétation, il édifie les autres. Parce que, effectivement, si on comprend ce qui se dit, on est édifié par ce qu'on entend. Voilà. Mais comment ça se fait que s'il n'y a pas l'explication, donc en quelque sorte, je comprends par là que pour être édifié, il faut comprendre ce qui se passe autour de nous. Oh oui. C'est pour ça qu'on peut dire que la personne qui enseigne, il doit parler le langage des gens pour que les gens puissent les connaître, pour que Mm. les gens puissent comprendre ce qu'il dit. Mais la personne qui est en foule, il peut prier en langue, on ne peut pas l'arrêter parce qu'il s'édifie lui-même. Mhm. Mais s'il est devant les gens, peut-être pour modérer,
pour chanter ou bien pour faire quelque chose que les gens vont écouter, pour qu'ils puissent parler le langage des hommes, pour que les hommes puissent la comprendre. Là, les hommes vont être édifiés. Parce que s'ils continuent à parler en langue, les gens ne vont pas les suivre. D'accord. Lorsqu'il est dans le foule avec tout le monde, si Dieu le pousse à parler en langue, comme je peux dire, de ne pas empêcher les gens de prier en langue. Donc, on ne doit pas l'empêcher, mais on doit le laisser. Mais lorsqu'il est devant les gens pour parler aux gens, il faut qu'il puisse parler un langage que les gens qui sont là doivent les comprendre. Mais ceux qui sont dans le foule, ils peuvent parler en langue. Ce n'est pas important parce que tous les gens qui sont là, leurs regards sont braqués vers la personne qui est devant, qui parle. Mhm, mhm. Chacun est là, la manifestation peut se manifester à l'église, mais les gens doivent être concentrés aux requêtes de la personne qui se trouve en face, qui dit des choses. Maintenant, lorsque la personne déclare des choses, le feu va déjà commencer à toucher certains qui sont là, d'autres qui sont sensibles rapidement. Peut-être ils vont commencer à parler en langue, d'autres ils vont commencer à prophétiser, d'autres ils vont interpréter, d'autres ils vont pas réellement recevoir. Donc, il faut que chacun ne soit pas distrait, mais qu'il soit focalisé vers la source qui se trouve devant et qui fait des versets, comme on dit que euh, comme l'huile qui coule sur la barbe, sur la tête d'Aaron descend sur sa barbe, sur ses vêtements. Donc, on peut dire tous les gens qui se trouvent dans l'assemblée, ils sont comme le barbe d'Aaron, ils sont comme réellement le vêtement d'Aaron. L'huile est en train de couler sur chaque personne. L'une qui touche les premiers, d'autres peuvent commencer par la langue. Nous devons toujours regarder à la tête qui est devant, qui nous libère les messages, parce que nous aussi, nous allons recevoir ce qui est à nous. Et le comble des fois, lorsque d'autres gens commencent à se manifester, les gens qui sont dans la foule, ils commencent à regarder les gens qui se manifestent. Or, Dieu aussi pouvait aussi les toucher, les utiliser aussi. Mhm, mhm. D'accord. OK. Eh bien, écoutez, prophète, on arrive donc presque à la fin de notre émission. Je vais vous demander donc de conclure et Amen. ensuite de prier, de prendre le temps de prier pour les téléspectateurs pour qu'ils puissent recevoir non seulement le don du parler en langue, mais aussi le don d'interprétation. Amen, amen. Amen. Donc, on disait que c'est un don vraiment important. Dieu veut que nous puissions interpréter pour que réellement nous puissions édifier l'assemblée, d'interpréter aussi le songe pour que les gens qui reçoivent le songe puissent le comprendre parce que dans chaque songe, il y a une révélation, il y a aussi une bénédiction à l'intérieur. Amen. Père, je prie pour ton peuple, toi le Dieu puissant, toi qui nous donnes réellement le don d'interprétation des langues pour que nous puissions édifier réellement l'Église. Tu avais donné aux apôtres ce don pour, à travers ces dons, qu'ils puissent gagner des nations. Père, nous prions, ô mon Dieu, mon roi, que ce don d'interprétation soit réellement libéré dans la vie de ton peuple, ô mon Dieu, mon roi, dans la vie de frères et sœurs qui nous écoutent, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, toi qui es déjà descendu sur la terre, viens maintenant communiquer ces grâces dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, pour que lorsqu'il va commencer à prier, que tu puisses saisir réellement sa bouche. Je prie maintenant toutes les cadenas qui se trouvaient dans leur bouche ou dans leurs oreilles ou dans leurs yeux soient brisées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que les écailles de leurs yeux tombent, qu'ils voient ta révélation, qu'ils écoutent et que leur bouche soit ouverte pour déclarer les merveilles de Dieu, pour déclarer les oracles de Dieu, pour qu'ils puissent bénir ton peuple dans le nom puissant de Jésus-Christ. Viens maintenant déverser ton huile fraîche dans leur vie, maintenant et à jamais, dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes ces personnes qui ont réellement ce don d'interprétation qui était bloqué. Je débloque maintenant ces dons au nom puissant. Pour ceux qui reçoivent des songes qui n'arrivent pas à comprendre cela, je prie que l'ange qui le montre réellement ce songe vienne aussi leur expliquer comme il expliquait à Ézéchiel. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi le Dieu puissant, viens maintenant opérer dans leur vie, maintenant et à jamais, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Eh bien, écoutez, prophète, vraiment merci pour ce bel enseignement, cette prière qui édifie plus d'un.
Et je prie que beaucoup puissent comprendre au travers de cet enseignement comment recevoir, l'importance surtout de l'interprétation du parler en langue, parce que c'est très bien de parler en langue, mais si les autres autour ne comprennent pas, comme vous dites, ils ne peuvent pas être édifiés. Donc, Voilà, c'est important d'avoir l'interprétation, de savoir interpréter ce que l'on dit ou qu'il y ait, ou d'interpréter ce que disent les autres. Donc, vraiment, c'est important. Amen. Eh bien, je remercie à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous exhorte à vous abonner pour recevoir les notifications, hein, et connaître la suite des émissions. Je vous exhorte aussi à faire connaître l'émission Plateau Charismatique autour de vous, afin que d'autres aussi puissent être édifiés, tout comme vous-même. Et je demande aussi que vous puissiez mettre des commentaires parce que c'est vrai, c'est important que vous puissiez entendre tous ces enseignements, mais c'est aussi important de commenter parce qu'au travers des commentaires, on peut s'améliorer, on peut voir aussi les sujets, les thèmes qui peuvent vous intéresser plus que d'autres et vous apporter un enseignement plus adapté à vous, à ce que vous attendez, à ce que vous désirez. Donc, c'est très important de mettre des commentaires, pas seulement des commentaires pour saluer le serviteur de Dieu ou pour me saluer, pas seulement des commentaires pour nous dire que vraiment c'était un beau sujet, ça vous a plu, mais faites des critiques. Mettez des commentaires avec des critiques pour que nous puissions améliorer le travail que nous fournissons déjà. Voilà. Et bien, je vous dis à bientôt, prophète. à bientôt, servante Rebecca. Amen et merci à tous. Soyez bénis. Amen.